La CIA finance également la grève des camionneurs afin de paralyser le pays et fragiliser son économie afin de pousser Allende dehors. Devant cette situation et suite à l'appel de l'Église catholique de trouver un accord dans le calme et la paix, le Parti démocrate chrétien et Allende se rencontrent mais les propositions faites par le PDC sont indécentes et Allende les rejette. Pour calmer les événements, Allende nomme des militaires à des postes clés du gouvernement dont Pinochet ministre de l'armée. Le 22 août, l'opposition rompt avec le régime constitutionnel. L'Union des droites considère ne pas avoir les ressources pour destituer le président Allende. Par un vote parlementaire, que la droite remporte, ils obtiennent une résolution mettant un terme à ce qu'ils considèrent des violations de la Constitution par le gouvernement. Ils en appellent à l'armée de rétablir l'ordre et le droit constitutionnel. Ce vote légitime un coup d'État militaire. Quelques jours plus tard, une manifestation est organisée devant le domicile du général Prats, chef des officiers respectant la démocratie. Dans la foule, il y a des femmes de généraux. Prats comprend qu'il n'a plus le soutien de ses collègues. Il se retrouve contraint de démissionner. Pinochet devient commandant en chef. Le 11 septembre 1973, la marine chilienne entame les hostilités et encercle une ville côtière. Les États-Unis affrètent des destroyers et restent en contact avec les putschistes. Le président socialiste Allende se rend au sein du palais présidentiel, il est au courant de la situation. Les hauts gradés fidèles à Allende et à la Constitution ont été neutralisés rapidement par les putschistes. Allende se retrouve avec sa garde républicaine retranchée dans le palais présidentiel, il autorise certains de ses hommes à fuir tant qu'il est temps. Les putschistes lui lancent un ultimatum et prétendent qu'il sera autorisé à quitter le pays par voie aérienne, il refuse de se rendre. L'aviation chilienne commence à bombarder le palais présidentiel. Allende adresse un dernier message à son peuple, assurant qu'il ne se rendra pas aux putschistes et évoque la grandeur du peuple. Il se suicide. Dès le lendemain, toutes les forces militaires terrestres sont mobilisées pour réprimer le mouvement populaire avec le soutien des États-Unis. Ce qui était la plus longue démocratie de l'Amérique du Sud s'éteint mais la résistance commence clandestinement.